Bienvenue sur Laurence du Jardin Feng Shui, bienvenue ici au Jardin Zen du Kistilik dans ma yourte de Mongolie. Alors aujourd'hui on a un petit peu moins de soleil, c'est très bien, écoutez, au fond, voilà, le temps est doux, il y a peut-être un petit peu de flotte, donc en tout cas, voilà, c'est la fin de ce défi, c'est la dernière vidéo que je vous propose. Donc j'ai commencé dans la yourte. Je termine dans la yourte de Mongolie, pas de hasard. Alors, tous ceux qui sont très protocolaires, qui ont du mal à sortir du cadre, alors évidemment déjà, ceux qui ont du mal à sortir du cadre et qui peut-être me connaissent ou écoutent mes vidéos, bah écoutez, bonne chance, parce que moi, de toute façon, j'ai envie de dire, en tant que bébé chaman, parce que voilà, je suis dans plein d'énergie et j'avais découvert un jour que finalement j'étais un golden jaguar. Voilà, vous savez qu'on a des animaux totems qui peuvent nous accompagner tout au long de notre vie, voilà, qui changent parce que la médecine de ces animaux nous accompagne, nous aide, nous guide, voilà, peuvent nous apporter beaucoup. Et puis on peut avoir aussi finalement le pouvoir de guérison de ces animaux. Et en l'occurrence, en ce qui me concerne, c'est le Golden Jaguar. Alors quand j'avais découvert ça, ça m'avait fait sourire parce que moi qui aime beaucoup tout ce qui est en lien avec le côté léopard, tout ça, je m'étais dit, bon, finalement, je comprends le pourquoi du comment. Et puis surtout, je suis allée voir la médecine du jaguar. Et la médecine du jaguar, elle fait plein de choses, mais notamment, elle fout en l'air beaucoup de cadres. Elle fait vraiment sauter les bases. Donc... pourquoi je dis ça? Parce que au fond, j'en entends certains qui vont déjà dire ah mais c'était un défi 7 jours, mais comment, il n'y a que 5 vidéos, etc. Voilà. Mais pour faire sauter les cadres, et là justement, ça tombe bien parce qu'on est dans une yourte de Mongolie qui fait 8 mètres de diamètre. Hein, je pense que je l'avais dit au départ, et donc c'est pas pour rien que j'ai choisi une yourte qui fait 50 mètres carrés et qui fait 8 mètres de diamètre. C'est parce que ce 8 justement dans le voilà qui en plus là on est obligé de se recentrer, c'est un rond, de rentrer dans nos émotions et en même temps de réveiller le feu en nous sacré puisqu'elle est orange, hein, donc la couleur de notre chakra orange, eh bien fait que inévitablement on va faire remonter les choses qui nous empêchent finalement de nous reconnecter à notre essence, à notre fréquence vibratoire essentielle, voilà, essentielle et juste. Et finalement, c'était le propos de ces défis. Alors, vous savez bien que je vous les ai pas proposés pour vous les proposer comme ça. C'est que moi, dans mon suivi de fil, j'ai été invitée avec l'énergie de Marie-Madeleine dans laquelle je suis, dans laquelle est ce lieu, et l'énergie de Sainte-Anne, qui est quand même la patronne de la Bretagne, de faire ce défi des couleurs, ce défi du réveil de notre arc-en-ciel intérieur, hein, donc le rouge, le orange, le jaune, le vert ou le rose, le bleu indigo plus profond, et puis le violet. C'est-à-dire que le violet, c'est-à-dire finalement la capacité aussi, le violet c'est ça, hein, vous savez, c'est aussi l'énergie de Merlin, de Thoth, enfin tout ça c'est la même chose, et qui nous permet de transmuter totalement toutes les limitations, tout ce qui nous empêche de recevoir tout ce que nous avons besoin de recevoir. Voilà, puisque vous savez bien, en bas les peurs, en haut les limitations. Alors c'est vrai qu'il y a eu un ordre un petit peu bizarre. J'ai commencé avec le 1, j'ai fait la première vidéo, et puis ensuite la deuxième vidéo, et puis après je me suis arrêtée pendant 2 jours, et puis j'ai repris avec une 3e vidéo pour vous ramener au centre, pour faire le lien finalement entre le chakra du cœur, ce qui était en dessous, le plexus, et puis les 2 du bas, et puis au-dessus, avec le 3e œil pour trouver cette justesse, ce ressenti, qui sont en fait les choses les plus essentielles en fait qui soient, c'est-à-dire que la chronologie, la technique, le système, tout ça, on s'en contrefout en fait. C'est vraiment profondément d'aller chercher cette fréquence, d'aller chercher cette vibration intérieure, et puis encore une fois de ramener toute cette énergie à l'intérieur et voilà, et de mettre ça dans tous les étages et que tout ça circule. Et finalement, j'en viens, hier c'était le 7e jour, mais moi j'ai suivi évidemment, c'est-à-dire que j'ai suivi ce que je vous ai préconisé, parce que je rappelle quand même que je vous ai préconisé d'écouter
3 psaumes qui sont puissants tous les jours. Voilà, et puis finalement au cours de ces 4 dernières vidéos, je vous ai donné des petits outils. Le premier, on avait, voilà, il y avait le nœud d'Isis qui s'était présenté avec le berceau rouge. La deuxième fois, c'était de travailler avec les anges. Ensuite, c'était une petite méditation qui ramenait à l'essence. Et puis hier encore avec les chevaux, voilà, j'ai essayé de rappeler ce pouvoir du ressenti, ce pouvoir de la présence, voilà. Et évidemment, je l'ai fait avec les chevaux parce que c'est génial pour ça, et qui fait que tout ça va faire que voilà, on va ouvrir le 3e œil, on va ressentir, on va aller voir au-delà. Voilà, moi je reste scotchée, vous savez, par toutes les infos qui m'arrivent tout le temps quand je fais des soins aux gens, quand je fais du feng shui et tout ça. Et encore une fois, je ne vais pas chercher ces informations. Mais vraiment, elles arrivent à moi. Pourquoi? Parce que je suis dans l'ouverture. Et déjà, j'ai fait quand même beaucoup de ménage à l'intérieur de moi. Je continue d'en faire. Vous pensez bien, hein, je suis pas là pour vous dire oh là là, j'ai tout compris. Oh là là, bien sûr que non. C'est-à-dire qu'on continue toujours de nettoyer, d'ouvrir, de faire le vide pour faire de nouveau le plein, etc., etc. Puis que tout ça circule et communique. Voilà, que tout ça soit en lien avec la terre, avec le ciel, avec tout ce qui nous entoure, et ne faire qu'un avec tout ce qui nous entoure pour justement le 8. Donc c'est ça ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà, on est le jour 8 au fond. Eh bien, hier, alors, que j'aille en ordre, parce que moi ça va toujours beaucoup trop vite, donc des fois c'est pour ça que je peux vous perdre en fait dans tout ce que je raconte. Alors, en même temps, je suis en train de mettre un petit peu d'encens, donc je vais continuer. Vous voyez, je mets un petit peu d'encens dans ma yourte, qui est vraiment très agréable. Et donc ce 8 qui vraiment nous invite encore une fois à dépasser nos limites. Mais finalement, il faut faire ce cheminement profond, spirituel. Bon, là, on l'a fait quelque part sur 7 jours. Le 7, c'est vraiment le chiffre du triomphe, c'est le chiffre de la victoire. Mais seulement si on canalise notre énergie, seulement si on est relié au sacré, seulement si, et encore une fois, j'en sais quelque chose, je suis née un 7. Et alors, ce qui est drôle, c'est que je ne dirai rien de plus là-dessus comme anecdote. Mais j'espère revenir vers vous avec une anecdote et une très très belle histoire. Parce que cette semaine est une semaine depuis un petit moment, et dans ces énergies de Marie-Madeleine et de Sainte-Anne, il y a beaucoup de choses qui se passent pour nous ici. Il y a des choses qui sont en train de se préparer. Et j'avoue que hier, justement, on était le jour 7 et il s'est passé quelque chose d'important. Et voilà, j'en saurai plus d'ici peu, et vraiment, j'espère revenir vers vous avec une belle histoire. Parce qu'au fond, moi, mon cheminement depuis 20 ans en conscience, il m'a montré ça. Il m'a montré que, justement, voilà, péter les cadres, péter les bases, péter tout, la matrice, en fait, tout le système, pour aller au-delà de nos limites, pour pouvoir vraiment se reconnecter avec tout ce qui est possible, c'est incroyable, voilà. Et finalement, la plupart du temps, on rencontre, c'est vrai, toujours ce doute qu'on peut avoir, cette peur dans laquelle est maintenue la plupart des gens. Voilà, on tombe vite dans la peur, on tombe vite dans le doute, on tombe vite dans plein de choses, et on perd la foi, voilà. Et voyez, cette invitation à recréer finalement votre arc-en-ciel intérieur, c'était aussi cette possibilité pour vous, comme pour moi, de se recentrer, de se poser, de se poser les bonnes questions, d'oser y répondre, comme toujours, parce que finalement, ça passe que par là, pour amorcer des transformations, et puis pour vraiment créer du nouveau, permettre vraiment à une nouvelle réalité de se mettre en place, en lien justement avec notre fréquence qu'on travaille. Voilà. Donc, mon expérience de vie m'a montré des miracles et des choses incroyables qui se sont passées et qui se passent. Et j'espère que dans ce lieu incroyable qu'on nous a amené à créer, voilà, qui n'est pas, c'est pas une histoire simple, hein, parce que c'est un gros défi. Eh bien là aussi on va pouvoir, même si on est déjà dans les miracles, hein, parce que si vous connaissiez l'histoire, mais probablement que je la raconterai une fois que, j'ai envie de dire, les péripéties seront terminées et qu'on sera assuré, j'ai envie de dire, que de la continuité de ce lieu, voilà.
Mais c'est pour dire que voilà, les miracles existent les miracles existent uniquement parce qu'on va travailler cette énergie et qu'on va vraiment créer cette fréquence. On va la travailler, on va la peaufiner et tout ça va faire son travail. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est sûr, ça laboure. C'est pas si facile que ça laboure parce qu'on est dans la planète Terre et dès lors qu'on est sur la planète Terre, c'est plus dense. Donc il faut y aller, il faut labourer quand même, il faut travailler, mais je veux dire dans la joie et la bonne humeur, dans la légèreté aussi, hein, mais dans la profondeur pour vraiment ancrer les choses petit à petit, c'est-à-dire qu'on les comprend, mais on va les travailler, on va les expérimenter et donc on va les intégrer, on va vraiment transformer l'énergie et c'est vraiment comme une terre qu'on laboure, qu'on va complètement transformer, dans lesquelles on va pouvoir semer de nouvelles graines et du coup, pouf, il y a des choses incroyables qui vont lever. Vous savez, des fois, même il y a des plantes, elles meurent. Moi, David me dit ça souvent. Il me dit, ah, on a perdu ci, on a perdu ça, machin, le temps, le truc. Et puis à un moment donné, il se dit, ah, c'est dingue, ça reprend. Et on a eu ça en fait à plein de moments. Donc nous, c'est aussi pareil. Ça veut dire que on est toujours dans des cycles de transformation. On est quand même dans une année 8 universelle. Et donc voilà. Donc en même temps, on est un jour 8. C'était la vidéo, c'était la vidéo pour le 7e, voilà, pour le chakra coronal. Et en même temps, c'est la 5e vidéo. Donc, on est à la fois dans les vibrations du 5, du 7 et du 8, qui sont des chiffres, évidemment, extrêmement importants, puisque le 5, c'est la quintessence, c'est l'unité de tous nos éléments, de tous nos corps. C'est la terre, c'est l'eau, c'est l'air, c'est le feu. Et c'est l'énergie quelque part du cœur qui va alimenter toutes ces énergies. C'est le 7 parce que c'est la reliance à notre spiritualité, à notre essence, à notre fréquence essentielle qui va créer vraiment la réalité essentielle. Et puis évidemment, dans l'énergie du 8, mais dans l'énergie du 8 transformée. C'est-à-dire qu'on est dans le 8 vertical qui s'aligne, j'en ai parlé au tout début, l'énergie du Sacré-Cœur, la terre, le ciel, le féminin, le masculin, toutes les émotions, tous les éléments. Voilà. Et vous voyez, c'est vraiment le 8 de l'infini qui peut se mettre en place. Voilà, on sort de l'histoire et on sort du karma. Donc, écoutez, je ne sais pas si tout ça peut vous aider, mais en tout cas, je voulais vous le partager pour vous remettre en conscience cette nécessité. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer, on ne peut pas transformer grand-chose si on ne travaille pas notre énergie au quotidien. Et puis, on est quand même dans un week-end de nouvelle lune, justement, de nouvelle lune en Lion. Donc, c'est le moment, quelque part, de mettre en lumière aussi tout ça. Donc, finalement, rien ne se met jamais au hasard. C'était un travail qui était intéressant à faire avant cette nouvelle lune, pour peut-être voir émerger dans les énergies de la nouvelle lune beaucoup de lumière, beaucoup de mise en lumière. Bon, j'ai envie de vous dire, il est temps. Quand on travaille, on a envie aussi à un moment donné que ce travail justement amène beaucoup de fruits, voilà, les fruits du labeur, on pourrait dire. Donc si vous n'avez pas suivi ces défis, si vous n'avez pas travaillé un petit peu, écouté les psaumes de David que je vous ai préconisés, si vous n'avez pas fait de prière quelle qu'elle soit, allumé de bougies, j'ai envie de dire c'est pas grave, vous pouvez commencer maintenant. Mais c'est important cette pratique au quotidien et de profiter des énergies du moment pour faire quelque chose. Alors je vais peut-être vous faire un petit cadeau. Voilà, je vais sortir 3 cartes. J'arrive. Je vais vous prendre 3 petites cartes. Alors, il y a 3 jeux que j'aime bien utiliser. Voilà. Ça sera peut-être en clôture de ce défi. Alors, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que je vais tirer comme carte. Alors, il y a un jeu que j'aime beaucoup, qui est celui-là. Voilà, qui est les cartes lumière. Voilà, les cartes lumière. Alors, c'est des cartes de lumière et des cartes d'ombre. Alors, c'est pas toujours évident de les tirer parce qu'on se dit, waouh, qu'est-ce que je vais encore tirer ? Et voilà. Alors ça, c'est en général, j'aime bien faire tirer une première carte aux gens. Souvent, c'est évidemment très révélateur. Je leur dis aujourd'hui, ici et maintenant, qu'est-ce qui est le plus important pour vous à comprendre et à travailler pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que vous devez décocher dans votre vie aujourd'hui, ici et maintenant. Voilà. Bon, après qu'on ait fait souvent un petit travail, calculer le référentiel de naissance. Bon.
Après, j'aime bien utiliser mon propre oracle, le chemin de l'âme, qui lui, en fait, le tirage du chemin de l'âme, c'est pour dire, ok, alors quelle est l'énergie qui va m'aider à transmuter, en fait, à aller dans le sens de ce qu'on me dit au niveau de la carte, ok? Donc ça, voilà. Et puis, le troisième jeu que j'aime bien, parce que lui, il est toujours super joyeux, lumineux, léger, c'est le coaching de l'âme. Voilà, coaching de l'âme. Et lui qui dit, bah, en fait, si je suis le fil, et ben en fait, si je suis le fil, voilà ce que je vais trouver. Alors, il se trouve que, bon, je vais quand même retirer. J'ai tiré une carte en fait. Il y a une carte qui est tombée en fait du premier jeu. Et il y en a encore une autre qui tombe. Donc voilà, j'ai tiré là du coup. Qu'est-ce que j'ai tiré? Bon, bah, j'ai du bol, j'ai tiré des cartes de lumière. Donc, la première, c'est la mère universelle. Et puis, la deuxième, en fait, c'est le vieux sage. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, ces cartes? La mère universelle, elle nous dit, la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Voilà. Donc, parce que on est là pour ça, on est là, se reconnecter, vous avez bien compris, à sa fréquence essentielle. C'est sa géométrie sacrée, c'est ce qui nous relie finalement à la fréquence universelle. Donc, qui nous permet, encore une fois, de faire un avec le tout et d'être ok, de sortir de toutes les histoires, de toutes les limitations, de tout ce qui nous empêche finalement d'être libre, profondément libre et surtout en paix. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Parce qu'en fait, ce dont on a besoin, c'est être en paix, dégagé de tout. Donc, de revenir dans cette essence. Et puis alors, le vieux sage, il dit, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Voilà. Donc, il faut jamais, voyez, il faut jamais s'arrêter de déprogrammer, en fait, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Voilà. Alors après, il y a 10 millions d'outils. J'ai envie de dire, c'est pas le plus important. On peut trouver plein de choses partout. Et alors là, qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc là, j'ai tiré, quelle est l'énergie qui peut nous aider? C'est le chakra de la gorge. Donc ça veut dire communication. J'exprime ma voix, c'est-à-dire j'exprime ce que j'ai à dire. Voilà. Donc j'essaye de le faire de manière juste, mais je le fais quand même. Alors, donc on va retirer une autre carte parce que je sens qu'il faut quand même tirer une autre carte. Ok, voilà. J'exprime ma voix et qu'est-ce que je tire aussi? Je tire la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, c'est la transformation. C'est je tourne la roue du changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux cartes, vous voyez, là elles disent ok, en fait c'est ok quoi. La mère universelle, bah, il faut juste quelque part se mettre dans cette fréquence d'amour inconditionnel. Et puis le vieux sage, il rappelle qu'il faut jamais arrêter de déprogrammer, parce que vous imaginez, encore une fois, entre le transgénérationnel, entre nos parents, entre notre vie, entre le système, c'est juste énormissime, voilà. Et là, il dit, c'est à nous de jouer, quoi. C'est-à-dire que rien ne se fera si nous, on ne fait rien. Donc ça veut dire que quelque part, il faut ouvrir l'expression, il faut travailler son expression à tous les niveaux, et puis il faut décider de prendre la main pour transformer. Ça, c'est les schémas répétitifs. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que ça dit bien que, en fait, voilà, c'est-à-dire que il faut que, vous voyez, je vous parlais qu'il fallait faire sauter les bazars, mais ça, c'est le 10. Voilà. Et à partir du moment où je prends la main, je décide d'aller dans un certain sens et une direction, je vais transformer. Et puis, on va terminer. Alors attendez, il y a une carte, je vais quand même mélanger. Donc, qu'est-ce que je trouve si, voilà, et ben je trouve enjouement. Voilà, enjouement. Enjouement, c'est ma joie est le plus grand cadeau que je donne aux autres. Ça veut dire que finalement, si on est vraiment dans son expression, si on est vraiment dans nous-mêmes, voilà, et c'était l'objet de ces défis. Je vous ai pas donné des techniques particulières, mais encore une fois, c'est des petites guidances, mais l'air de rien, si vous le faites, je peux vous garantir que ça a un effet. Parce que moi, je l'ai fait. Et moi, déjà, cette semaine, il se passe des choses. Alors, bien sûr que c'est une continuité avec autre chose. Mais moi, je suis toujours le fil. Voilà. Et donc, le truc, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre son courage à deux mains et il faut suivre le fil. Et il faut jamais lâcher et il faut avancer. Et puis, à un moment donné, il y a des choses improbables qui peuvent se passer. Et c'est ça aussi le miracle, en fait. Vous voyez, il y a
voilà, le miracle, il va pas arriver comme ça par l'opération du Saint-Esprit, comme on dit toujours, aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà. Donc là-dessus, j'ai pas envie d'ajouter quoi que ce soit. Je pense que vous avez eu tous les éléments avant. Écoutez, vous pouvez réécouter les vidéos, repartir du début pour pour être vraiment au fait de tout ce que je vous ai raconté. Et puis moi je voudrais, vous voyez, ce matin je retombais encore sur des souvenirs en fait de voyage, et donc évidemment au Canada, puisque je vous ai parlé de ça au début, puisque c'est ça aussi, c'était complètement en synchronicité avec l'énergie de Sainte-Anne, puisqu'on avait démarré presque un voyage dans le canyon de Sainte-Anne, où on vous parle de récupérer l'arc-en-ciel, de récupérer vos 7 couleurs, voilà, qui ont été piquées par les géants. Non mais c'est énorme. Et en même temps, on était dans une région, mais qui était marquée par des Sacré-Cœur partout, Sacré-Cœur, voilà. Et en fait, on est dans cette énergie-là aujourd'hui. J'ai démarré ces défis, voilà, c'était suite aussi à l'énergie de Marie-Madeleine, le 22 juillet. Donc voilà, je crois que je vais pas m'ajouter autre chose. Je regardais encore ce partage et je me suis dit, c'est fou quoi. C'était en 2018, c'était il y a 6 ans. Vous voyez, finalement, on a entamé notre 7e année ici. Vous voyez, encore le chiffre 7, donc le chiffre du chariot victorieux, mais de victorieux du sacré. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans le sacré, c'est le bordel, beaucoup trop d'énergie, ça part dans toutes les directions et ça ne peut pas fonctionner. Alors, je suis consciente que peut-être cette vidéo-là est peut-être un petit peu plus décousue que les autres, mais j'ai envie de dire, c'est comme si on était sur un moment d'aboutissement. Voilà, moi j'ai fait mes 7 jours. Et je peux pas dire autre chose en fait. Voilà, je peux pas dire autre chose. Donc je vous souhaite un magnifique week-end. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune de Lion. Donc voilà, je vous souhaite de vous exprimer de la manière la plus juste qui soit en fonction de votre ressenti. Et surtout, n'oubliez pas une chose. Voilà, les éléments voilà, quand même, je terminerai par là. Pensez aux choses simples. Pensez aux choses simples qui finalement, on les met toujours de côté. Encore une fois, voilà, est-ce que j'ai encore à pardonner à quelqu'un, que ce soit à moi, que ce soit quelqu'un d'autre, voilà. Vous voulez sortir de l'histoire, vous voulez une vie illimitée, eh bien, acceptez le chemin où vous êtes, peu importe, revenez au centre, allez dans le ressenti, pardonnez encore ce qui doit être pardonné aux gens, à vous et tout ça. Et ouvrez-vous à accueillir tout ce qui peut arriver. Voilà, retrouvez ce fil et suivez le fil. Voilà, c'est vraiment le plus important. On n'est que là pour ça. Et puis finalement, sur le fil, on va faire des rencontres, on va avoir des idées, on va avoir des inspirations, on va avoir des techniques qui vont arriver jusqu'à nous. Voilà. Et moi, je dis toujours, quand on sent qu'on doit faire quelque chose, si on peut le faire, eh bien, il faut le faire. Voilà, on n'est pas là pour avoir des regrets. On est là pour être vivant. Vous voyez, ici, vous savez, souvent, on nous a toujours dit avec David, ça y est, la flotte s'invite, je l'entends dans la yourte, et les gens me disent, mais comment vous faites depuis 4 ans pour faire tout ce travail? Vous imaginez, on n'a pas pris de vacances depuis 4 ans, on part des journées par-ci par-là, c'est quand même pas évident. Et en même temps, vous voyez la grande satisfaction que j'ai dans tout ça, en fait, tout ça d'une certaine manière, malgré les difficultés, malgré voilà ce travail titanesque, en fait, toute cette énergie nous remplit. Et en fait, on est vivant. Voilà. Et ça, c'est tellement important. On est vivant, on est dans le ressenti, on est aligné dans la même direction et on crée quelque chose qui est quand même incroyable. On a cette satisfaction de le voir se créer autour de nous petit à petit. On a la satisfaction d'avoir des gens qui viennent en profiter, voilà. Même si on n'est pas encore, voilà, on n'est pas là pour passer une ligne d'arrivée. Donc c'est ça que je veux vous dire. Le plus important, ressenti, être vivant, sortir des limitations au travers du pardon, de l'acceptation. Et ça, c'est le plus important. Si vous ne faites pas ça, eh ben en fait, j'ai envie de vous dire. Des formations, des machins, du coaching, tout ça c'est de la merdouille, ça ne sert à rien. Voilà. Non mais c'est vrai, il y a un moment donné, il faut dire les choses, voilà. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Peu importe, voilà. Les gens à qui ça plaît, les gens à qui ça plaît pas, on s'en fout.
Moi, j'ai suffisamment d'expérience et j'ai suffisamment cheminé pour me rendre compte que c'est le plus important et surtout de me rendre compte que la plupart du temps, les gens ne faisaient pas ça. Parce que moi, les gens, des fois, venaient me voir et ne faisaient rien et derrière, bah, ils s'étonnaient qu'il ne se passe rien. Donc c'est normal, voilà. Donc là-dessus, sur ces paroles justes, vraies, alignées et voilà, tout à fait dans l'énergie du lion, vous voyez, c'est pam 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 pam. Et ben je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis, je ne sais pas quand parce que je ne sais pas quand est-ce que je referai une vidéo, quand je le sentirai probablement. Voilà, voilà. Je vous dis à bientôt.